Le 19 décembre 2022, j'ai lu un blog de David Maggs, Art and the Ouija Board, dans le cadre de son Metcalf Foundation Fellow on Arts and Society. La section suivante m'a particulièrement impressionné. À l'instar d'une planche Ouija ou d'une baguette de sourcier, l'art est la capacité de prêter attention au monde de manière inhabituelle. Une capacité de prêter attention au monde du point de vue de l'esthétique. Donner un sens à la vie par les lignes, les formes, les motifs, les couleurs, les textures, les rythmes, les harmonies, l'imagerie, etc. Comme le dit le poète canadien Don McKay, la poésie provient de l'activité de dénomination au sein de laquelle se greffe l'écoute. Si nous ne parlons qu'avec nos arts, mais ne les écoutons pas d'abord, la révélation est remplacée par la dictée, et nous pouvons nous attendre à ce que le dialogue avec notre public s'articule comme des pamphlets ou des poncifs. Bien qu'elle ne soit pas sans but, il ne fait aucun doute que l'art didactique peut informer, l'information engage au niveau de la connaissance, alors que la transformation exige un engagement au niveau de l'être, ce qui donne alors une proposition de valeur que peu de gens peuvent égaler en cette époque de besoins sans précédent. Alors, merci David pour ton travail sur l'art et la transformation, tes écrits, ta réflexion. Ton blog m'a rappelé une pièce que j'ai enregistrée à Terre-Neuve, d'où tu viens, le 2 juillet 1992, à 14h20 dans l'après-midi. J'étais artiste en résidence au Sound Symposium 6. La pièce s'appelle A Sound Walk in the Rain of St. John's, Newfoundland. Vous allez entendre la version originale en anglais de cette œuvre. Vous pouvez trouver une traduction dans les notes de l'épisode. Of course, an interesting debate is whether the sounds of the environment are music or whether they're noise. And I guess that depends principally on your interest in hearing them as music or not. What we hear now is a combination of traffic sounds and water falling on concrete and grass and falling through trees, and once in a while a drop falls directly on the microphone. It's quite loud and quite noisy, but I find it quite beautiful to listen to. And as I listen more and more, I hear little differences in how the rain sounds as it falls on different kinds of materials, how the traffic changes, how this space, Memorial University, is in fact an acoustic space with a lot of activity. A lot of different kinds of sound activity, and so we'll try to hear it. The rain, of course, is a problem because it really is dominant, and it's a powerful natural phenomenon that we basically can't avoid. So we're probably better off listening to it and enjoying it. Of course, that's from my perspective as a person from another part of the country, Montreal, where it probably rains less than here in St. John's. But I'm particularly interested in discovering this part of the world, this province. Comment pouvons-nous écouter seeing how it sounds. So par l'entremise de l'art?